Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 9 Sivan, et nous sommes arrivés à Pezayin de Shabbat Pezayin. On était arrivé à la 8e ligne, on a posé les questions. Il y a marqué dans la Torah, Dashtam Ayom Mahar. Donc aujourd'hui, demain, ça en fait 2. C'était contre Rabbi Yossi qui a dit 3 jours de séparation. Il a répondu, il a dit que Moshe Rabbeinu il a ajouté un jour donc, de sa propre initiative. Détania, est-ce que la Gemara ramène Braïta dit il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a donc pris l'initiative de le faire, et Hachem, après, il était d'accord avec lui. C'est quoi les 3 choses? Comme on vient de dire maintenant, c'est qu'il a rajouté un jour supplémentaire pour la séparation avant Matan Torah, pour arriver que Matan Torah soit le Shabbat, le 7 et non pas le 6. 2. Ufirash min ha'isha. Et il s'est séparé de sa femme à partir de Matan Torah, donc à partir des 10 commandements, il n'a plus donc été avec sa femme. 3. Bishibat al-Luhot. Il a brisé l'étape de la loi quand il est descendu le 17 Tammuz, la première fois, après les 40 jours passés au ciel avec Hachem. Il a trouvé les bénissances des enfants de Fodor, et donc il a brisé l'étape de la loi. Et là, va expliquer donc les 3 choses. Premièrement, aussi, il a rajouté un jour de sa propre, donc de sa propre initiative. Maïdarish. Comment il s'est permis donc de faire ça, Moshe Rabbeinu? Et elle m'a dit parce qu'il a trouvé, comme c'est marqué dans le pasuk Hayom ou Mahar, Hachem il a dit V'kedashtam Hayom ou Mahar, aujourd'hui et demain. Moshe Rabbeinu a dit Hayom ke Mahar, c'est aujourd'hui, c'est comme demain, c'est-à-dire Ma le Mahar lelo imo, Afayom lelo imo. Comme demain, ça commence déjà le soir et après le lendemain. Et aujourd'hui, et puis Hachem il a dit aujourd'hui le matin. Donc la nuit qui a précédé donc, n'était pas incluse. Donc ça ne s'appelle pas vraiment un jour. Mais Mehila, c'est ça qui a posé le règle. Quel rapport avec ça? Quoi? Quel rapport avec ça? On est avant le règle, ça. Il n'est pas encore monté au ciel. On est avant Matan Torah ici. On est avant Matan Torah. On n'est pas encore dans les comptes de 40 jours. D'accord? Donc, et donc la nuit d'aujourd'hui, qu'Hachem a dit aujourd'hui, elle n'était pas incluse. Ça veut dire, donc c'est pour ça qu'il a compris qu'il faut 2 jours en dehors de celui-là. Non. Mercredi matin, je me dis, mercredi matin, je me dis, Hayom Mahar. Lui, il n'a pas dit, Hayom, c'est mercredi, c'est un jour. Il dit non, mercredi jusqu'à ce soir, c'est un jour, c'est une demi-journée. Donc il faut faire la nuit de jeudi et jeudi, et la nuit de vendredi. Avec vendredi, c'est ça les 2 jours. Et après Shabbat, on a reçu le Torah. Nous, d'où on sait que finalement Hachem était d'accord avec lui. Moi, elle répond tout simplement de la Shana, ça veut dire de Shabbat, puisque finalement Hachem est descendu au Mont Sinaï, que le Shabbat et pas vendredi. Si vraiment Hachem n'était pas d'accord, il aurait dit à Moshe, voilà, vendredi on va donner la Torah, les matins Torah. Le deuxième élément, Ufirash min ha'isha. Là aussi, donc, quand on a dit il s'est séparé de sa femme, là aussi, Maïdarish, pourquoi Moshe il a fait ça? De quel. Comment il s'est inspiré pour donc prendre cette décision? La Gemara répond, Moshe Rabbeinu il a fait un raisonnement donc avec a fortiori sur lui-même. Amar il a dit, Uma Israël, shelo dibera shchina imahen el hasha'ah achat, ve'kava lahen zeman, amratona ve'ayu nechonim ve'gomer al tigeshu. Il a dit comme ça, si déjà le Bnei Israël, que la Shekhinah, donc Hachem, n'a parlé avec eux qu'une seule fois, et en plus il leur a fixé un rendez-vous, et donc Hachem il a dit pour cela, il faut ve'ayu nechonim, donc soyez prêts, c'est-à-dire al tigeshu. Donc ne vous séparez-vous de vos femmes, donc pour la réception, donc pour la rencontre avec Hachem. Ani, Moshe Rabbeinu dit, moi, que à tout moment, Hachem il me parle. Et Hachem il ne m'a pas fixé de temps. C'est en permanence qu'Hachem peut me parler. A fortiori, que donc, moi aussi je dois être donc toujours prêt à recevoir la parole d'Hachem. Donc il ne peut pas aller avec sa femme. Il s'est séparé donc de sa femme. Maintenant, et donc, d'où on sait que Hachem était d'accord avec cette décision. La Gemara a dit, parce que c'est marqué juste après les 10 commandements, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech emor lahem, shuvu lachem le'aholechem. Il a dit, va dire au Béni Israël, retournez à vos tentes.
Ça veut dire quoi retourner? Quand on a fini matin Torah, c'est normal que tout le monde va rentrer chez soi. Tu as besoin de me dire oh, retourne chez toi? Non, c'est pour leur dire, leur autoriser d'aller avec leurs femmes. Allez-y avec autant, c'est-à-dire vous pouvez maintenant retrouver vos femmes. Seulement, et après ça, il y a marqué il m'a dit. Et Hachem il a dit à Moshe, mais toi, tu restes ici avec moi. Donc c'est-à-dire il a autorisé à tous les bénis Israël d'aller rejoindre leurs femmes, mais Moshe non. Donc tu vois bien que Hachem lui-même il était d'accord avec ça. Certains disent, c'est le passage qui dit PLP Ada Berbo. Il y a marqué donc Hachem il a dit à Myriam et à Aaron quand ils ont dit donc Moshe Rabbeinu pourquoi il s'est séparé de sa femme. Il y a marqué Hachem a dit PLP Ada Berbo, je lui parle moi de bouche, donc de bouche à bouche, c'est-à-dire donc en direct. Donc il faut que je sois avec lui. Avec ces deux passos c'est Dieu qui lui dit de ne pas retourner avec sa femme. Hein? C'est pas lui qui a pris l'initiative. Non, lui il a pris l'initiative de ne pas lui aller avec sa femme. Ouais. Mais Hachem il a dit, tu diras en Israël d'aller avec leur femme, mais toi tu restes ici. Ouais, donc Oui, mais là t'as pas à mon ami, peut-être te dire attends 2 secondes, je te parle, après c'est bon, tu rentres chez toi. Mais lui il a compris autrement. Enfin, la troisième chose que Moshe Rabbeinu a donc décidé, Shibal et Alohot. Il a donc brisé l'étape de la loi, comme on a dit, quand il est arrivé, il est descendu de la montagne et il a trouvé que les ministres ont fait le veau d'or, il a brisé l'étape de la loi. Là aussi, Maïdarish, comment il a pu prendre cette initiative? Amar, là aussi, Moshe Rabbeinu, il a fait un raisonnement, il a dit, Uma Pesach, Shehu Ehad Metareg Mesot. Si déjà le Korban Pesach, c'est une mitzvah parmi les 613. Amra Torah, la Torah dit Vechol ben necha lo yochal. Toute ben necha. C'est quoi ben necha? C'est un juif qui a renié la Torah. Même, donc par exemple, quelqu'un il fait l'avodat zara, eh bien, lo yochal, il n'a pas le droit de manger le korban pesach. La Torah kula kan. Moshe Rabbeinu a dit toute la Torah est dans ma main. Israël moumarim. Et les bénis Israël, ils ont fait l'avodat zara, ils sont donc comme moumar. Al-had kama vechama fortiori, que je ne peux pas leur donner, comme ils ne peuvent pas manger une seule mitzvah. Et alors toute la Torah, c'est a fortiori. Et d'où on sait qu'Hachem finalement, lui aussi, il était d'accord avec ça. Chez Nehemar, Asher Shibarta. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Asher Shibarta, que tu as brisé. Et pourquoi le mot Asher Shibarta? C'est marqué que tu as brisé. Et les Hachamim disent parce que le mot Asher Shibarta il est en plus. Alors Rishakish il a expliqué le mot Asher, c'est comme s'il lui a dit Yisha, il lui a dit Hazak ou Baruch. C'est-à-dire qu'Hachem il était d'accord avec cette solution que Moshe a trouvée de briser l'état de là et ne pas les donner au Bnei Israël. Tashma, la Gemara va d'amener encore d'autres questions. C'est marqué Ve'ayo nechonim la yom hashelishi. Le pasuk donc dit ils seront prêts au 3e jour. Voilà aussi de nouveau Kachal et Rabbi Yosef. La Gemara dit voilà, donc il y a marqué vous serez prêts au 3e, donc au 3e jour, Hachem va descendre. Alors que nous on sait que Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Ça fait 4e. Alors on a dit on a déjà répondu sur cette question, que Moshe a rajouté un autre jour de sa propre initiative, donc il n'y a pas de question ici. Tashema, encore une autre question. Il y a une braïta qui dit, chez les Shiba Chodesh ou chez Shiba Shabbat, Kasher le Rabbanan. Alors rappelez-vous, hier on a dit que selon les Hachamim, comme selon Rabbi Yosef, les Bnei Israël ils sont arrivés dans le désert à Rosh Chodesh Sivan, dans le désert de Sinaï, et ils sont tous d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. La mahloket c'est quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Rabbi Yossi dit Rosh Chodesh c'était dimanche, donc dimanche 1, Shabbat 7. Hachamim disent non, le Rosh Chodesh c'était lundi, donc lundi 1 et Shabbat 6. C'était ça la mahloket hier on a vu. Viens maintenant la Gemara dit voilà une braïta qui dit comme ça. Chez les Shi, parce qu'il y a marqué alors, ils disent la braïta est comme ça. 3e, c'est Shlishi Bachodesh, c'est-à-dire le 3 du mois, ou Shlishi B'Shabbat, et c'est aussi mardi.
Donc si tu dis que le 3 Sivan c'est mardi, forcément Rosh Chodesh c'est dimanche. Donc ça marche comme Rabbi Yossé. Donc Kasher et Rabbanan. Alors Amdelach Rabbanan, Chachamim, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils te disent, Hamane, Rabbi Yossé. Mais très bien, ça c'est une braïta dont l'auteur c'est Rabbi Yossé, mais nous on n'est pas d'accord avec ça. Alors comme dans la braïta on a dit comme ça, on a dit le troisième, c'est le troisième du mois et le troisième de la semaine. Donc troisième du mois on a compris c'est le 3 Sivan, troisième de la semaine c'est mardi. Maintenant le premier Shlishi, à quoi il fait allusion? C'est quand la braïta dit comme ça, Shlishi les mailles. Et l'Agmara elle répond en l'Irditania. C'est comme nous enseigne la braïta, elle dit comme ça. Vayashev Moshe de Devraham Adonai. Dans la Torah, c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a donné la réponse du peuple à Hachem. Urtiv, il y a un autre passage qui est marqué, Vayaged Moshe de Devraham Adonai. Moshe, il a dit au peuple, non, il a dit à Hachem les paroles du peuple. Alors, la Gemara dit, Ma amal lo HaKadosh Baruch Hu Moshe, Uma amalem Moshe l'Israël, Uma amal Israël Moshe, Moshe l'Agvora. Alors, donc, comme il y a marqué, Hachem a donné la réponse, Moshe a donné la réponse à Hachem, et de nouveau il y a marqué, Moshe a donné la réponse à Hachem. On dit, pourquoi on répète deux fois? Alors, la Gemara dit comme ça, qu'est-ce que Hachem il a dit à Moshe? Et qu'est-ce que Moshe a dit au Bnei Israël? Et qu'est-ce que les Bnei Israël ont dit à Moshe? Et qu'est-ce que Moshe a donné comme réponse à Hachem? Donc, on demande la chronologie des faits. Alors, la Gemara répond, Zom mitzvat hagbala. Hagbala, c'est-à-dire comme vous l'avez. Donc, il est marqué Veherbata Tahar Savif. Donc, ça veut dire que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, attention, quand Hachem va donner donc, le Shabbat et 10 commandements, il va falloir ne pas dépasser une limite autour du mont Sinaï. C'est ça Hagbala. Limitation. Devenez Rabbi Yossé Bar Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yossé. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Batehila perash onsha. Il a dit, pourquoi donc il y a marqué Vayashev Vayagid, donc deux fois. Il dit comme ça. D'abord, Moshe Rabbeinu perash onsha. Il a expliqué au Bnei Israël les punitions, les sanctions de celui qui transgresse la Torah. Dirtiv, Vayashev Moshe. Le mot Vayashev, ça veut dire Devarim shemishabbebim da'ato shel adam. C'est-à-dire, ça vient du mot Shovav. Et Shovav, c'est quelqu'un qui fait les choses pas bien. Un petit, on va dire comme ça, un voyou. Alors, donc, il a, Moshe Rabbeinu, il a empêché, on va dire comme ça, avec l'explication des sanctions, donc empêché le Bnei Israël qu'il fasse des fautes. Ou le Vassov, et après, Pirash Matan sera là. Après, il leur a donné qu'est-ce que c'est les récompenses de celui qui observe la Torah. Et là aussi, le Mandirtiv, Vayaged Moshe, Devarim, Shemoshchen Adam Agada. Le mot Vayaged, c'est comme une Agada, et nous on sait que quand il y a des Agada, c'est des histoires qu'il y a dans la Gemara, donc on est content d'écouter des histoires. Donc ça plaît. Alors, le mot donc ça plaît, donc c'est ça, c'est quand Moshe leur a dit la récompense des mitzvot. Veka de Amri, il y a une autre version qui dit Batehela perash matan schara de Tevayesh Moshe Devarim Shemeshevin Da'ato shel Adam. Il y a une autre version qui explique dans l'autre sens. Elle dit au début, Moshe Rabbeinu, il a expliqué au Bnei Israël les récompenses de la Torah. Parce que le mot Vayashev, ça vient du mot Meshiv Dato, réconforter l'esprit de quelqu'un. Ou le Vasso Perash Ansha, et le deuxième passage qui parle des sanctions. Comme le passage qui dit Vayaged Moshe. Et nous on sait que Devarim Shekashem Adam Kagidin. Le mot guide, c'est les nerfs qui sont durs, les nerfs donc du corps humain, et ils sont durs. Alors le mot Vayaged, c'est les choses dures, donc ce sont les sanctions. Donc, mais c'est la même chose en fait. C'est pour dire d'abord les récompenses, ensuite les sanctions, ou bien les sanctions d'abord et les récompenses après. De nouveau, la Gemara ramène une autre braïta pour objecter contre les Hachamim. Tashma, la braïta dit comme ça Shishi Bachodesh, Shishi Beshabbat. Le 6e, c'est le 6e du mois, et c'était vendredi. Là aussi, Kachal et Rabbanan, on a dit tout à l'heure, selon les Hachamim, puisque eux ils ont dit Rosh Chodesh, Sivan c'est lundi, donc le 6 c'est Shabbat. Or la Braïta dit ici le 6 c'est vendredi, donc c'est 6 Sivan. Hein? Le 6e mois est marqué? Non, pas 6e mois, 6 du mois. Shishi Bachodesh, le 6 du mois, c'est le Shishi Beshabbat, c'est le 6e jour de la semaine. Ça veut dire que la Braïta elle va comme Rabbi Yossé? Contre Rabbanan.
Ah bon, absolument. Caché à les Rabbanan. On dit alors, un ami, Rabbi Yossi, il a dit qu'il y a un problème. C'est l'auteur Rabbi Yossi de la Breta. Donc, Chachamim ont le droit de ne pas être d'accord. De Braïta qui font la même chose. Ouais. Il te dit, c'est Rabbi Yossi qui a enseigné les deux. Et c'est le même. Oui, tout à l'heure c'était 3-3, maintenant c'est 6. Alors, c'est ça le m'a dit. Maintenant, on dit chez les mains, le premier sixième, à quoi il sert? Parce que tu dis, le sixième du mois, c'est le sixième jour de la semaine. On a compris, 6, c'est le vendredi. Et le premier chichi, c'est quoi? Les mains. Rava Amar, la Hanayatan, Rava Habarakov Amar, les Massa'an. Il dit, en fait, le sixième jour, il y a deux interprétations, deux réponses. Rava, il dit, c'est le sixième jour de leur campement au mont Sinaï, enfin au Midbar Sinaï. Et Rabbi Haim dit non, c'est le sixième jour après leur voyage. Parce que n'oublions pas que les Bnei Israël, dans cette dernière étape avant Matan Torah, ils ont voyagé depuis Rephidim, comme la Torah dit, Rephidim et au Midbar Sinaï. Donc, la discussion en fait, elle est, est-ce que ils ont voyagé de Rephidim, et là, vendredi, c'est le sixième jour de Rephidim, ou bien ils ont voyagé Rephidim, mais ils sont arrivés le lendemain au Midbar Sinaï, lundi, ce qui fait que le sixième jour, pas de leur campement, mais de leur voyage. Vous avez compris? Soit on dit qu'ils ont voyagé dimanche, et le sixième jour à partir du voyage, soit on dit ils ont campé le lundi, et le sixième jour, c'est à partir... Non, pardon. Toute la discussion, quand eux, ils ont voyagé le dimanche, Merfidim, ça on le... Non, voilà. Non, pardon. La question, elle est, parce que quand eux, ils ont voyagé de Rephidim jusqu'à Sinaï. Alors, on va voir les deux explications maintenant. Il y a Hacham qui dit, à Rephidim, ils ont voyagé de Rephidim le jour du Shabbat même. Du coup, ils sont arrivés au Mont Sinaï, au Midbar Sinaï le dimanche. Donc, depuis leur arrivée jusqu'à vendredi, ça fait 6 jours. Il y a un qui dit non, ils ne voyagent pas Shabbat, c'est sûr de voyager Shabbat. Ils ont voyagé Rephidim le dimanche. Et donc, du dimanche, depuis leur voyage, pas depuis leur arrivée, depuis leur voyage, depuis qu'ils ont quitté Rephidim, ça fait on est au 6e jour. C'est ce que le Gemara a dit comme ça. Alors maintenant, pourquoi ils discutent? Pourquoi il dit ils ont voyagé Shabbat, l'autre il dit ils ont voyagé dimanche? Il dit parce que Vera Mefarge Shabbat démarra. Ils discutent sur la mitzvah de Shabbat que Bnei Israël ont décidé dans une station qui s'appelait Mara. Parce que dans la Torah, dans les 10 commandements, c'est marqué comme ça. Dans les deuxièmes devait être Hanan. Il y a marqué Shamor et Yom Shabbat Echadesho. Ka'asher sevecha Adonai Elohecha. Hachem dit au commandement, tu dois observer le Shabbat comme il t'a déjà ordonné. C'est-à-dire qu'Hachem les a ordonnés déjà par le passé sur le Shabbat. Hachet Tzivira. Pourquoi tu dis qu'Hachet Tzivira? Tu dis Zachot et Mashavat Echadesho comme dans les commandements de Yitro. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué Zachot et Mashavat Echadesho. Souviens-toi du Shabbat, point. Mais dans le Hanan, c'est marqué comme il t'a ordonné auparavant. Alors c'est quoi auparavant? Comme il t'a ordonné Amara. C'est-à-dire que Amara, précédemment, Hachem a déjà donné le commandement du Shabbat au Bnei Israël. Et donc, selon cet avis, le Shabbat, ils n'ont pas voyagé, ils ont voyagé dimanche. C'était quand ça marra? Avant. Mor savar a Shabbat ifkud atehumin la ifkud. Ou mor savar atehumin la me ifkud. Il dit comme ça. Il y a Haram qui dit, sur le Shabbat, ils ont tous été ordonnés parce qu'il y a les 39 travaux au Shabbat. Mais sur les Tchoum, le fait de voyager, de quitter la ville, ils n'ont pas été ordonnés. C'est pour ça qu'ils ont voyagé Shabbat. Et l'autre, il dit non, même sur les Tchoumines aussi, ne pas quitter la ville, Hachem leur a dit de ne pas le faire. Et donc, ils n'ont pas voyagé Shabbat, ils ont voyagé dimanche. Donc, on comprend maintenant pourquoi le sixième jour, soit à partir... C'est que l'Arbi Akiva, notre... Oui, d'accord. Et non, mais l'Arbi Akiva, il dit maintenant. Mais nous, on parle, est-ce que quand Mara, il leur a dit à Mara, parce que quand il a donné des commandements Shabbat, peut-être qu'il là-bas, il a rajouté les Tchoumines. C'est pas... D'accord? Donc, tout dépend de d'où tu pars. Et c'est pour ça qu'il a marqué le sixième jour. Maintenant, l'Agma le repose donc encore une autre question. Tashema, elle dit,
ניסן שבו יעשו ישראל ממצרים בארבע עשר שחטו פסחים ובחמישה עשר יצאו ולערב לקחו בכורות. Comme ça, dit comme ça. À Nissan, donc le mois de la sortie d'Égypte, les bénis Israël ils sont sortis donc. D'abord, le 14 Nissan, ils ont égorgé le corps de l'agneau, comme on le sait tous. Le lendemain, donc dans la nuit, il y a eu Makat Bechorot. Le lendemain, Bahamisha, sur le 15 Nissan, ils sont sortis. Bon, il y a une petite rectification ici marquée. Et le soir, les Prorot ont été frappés. Alors, c'est comme si que le 15, ils sont sortis, et les 15 de soir, les Bechorot. On m'a dit comment là? Non, c'est pas le soir du 15, c'est la veille, la nuit qui a précédé. Nous, on sait qu'ils ont fait le Korban Pessah le mercredi après-midi, et dans la nuit, la plaie des premiers-nés, et le lendemain, le 15, ils sont sortis. Bon, ça c'est. C'est la même chose, non? Hein? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la même chose? Le 15, il faut sur la veille ou la jour. Et non, tu peux pas me dire le 15 au soir, les Bechorot sont premiers-nés. Les premiers-nés égyptiens, ils sont morts avant la sortie d'Égypte, pas après. C'était le 15. Oui, mais la veille du 15, la nuit du 15. Ouais. Et là, il a dit, après, lui, il a dit, et le soir, et. Après, c'est pas possible que ce soit après. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est ça. Là, on a dit, ce jour-là, c'était un jeudi. Donc, l'année de la sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Ils sont sortis le 15 jeudi, comme cette année. Alors, là, on a dit, מתחמסה בניסן חמישה בשבת. לשבת יהיה שבתה ולשבת שמחת בשבת. כאשר לרבנן. Alors, nous, on sait que il y a dans le calendrier ce qu'on appelle un cycle. Nous, on sait que la lune, c'est 29 jours et demi, et quelque chose, et quelques minutes. Alors, nous, comment on fait Rosh Chodesh? Une fois on fait 29, une fois on fait 30, comme ça récupère l'un sur l'autre. Alors, ce qu'on sait que Nissan, il a toujours 30 jours, Iyar, il a que 29, Sivan, il a 30 jours. Alors, si on dit que, l'Agma dit comme ça, si on dit que jeudi, c'était le 15, donc le jeudi après, c'est le 22, jeudi d'après, c'est le 29, on rajoute toujours 7 jours. Donc, comme Nissan, il est plein, vendredi, c'est le 30, c'est quand Rosh Chodesh Iyar, c'est Shabbat, Shabbat 1. Maintenant, Shabbat 1 Iyar, Shabbat prochain 8, 15, 22, 29. Et comme hier, il n'y a que 29 jours, Rosh Chodesh Sivan, c'est dimanche. Ok? C'est ce que l'Agma a dit comme ça. Si le 15 Nissan, c'est jeudi, Reish Had Iyar Shabbat, donc Rosh Chodesh Iyar, c'est Shabbat. Et Reish Had Sivan Had Beshabbat, et Rosh Chodesh Sivan Had Beshabbat dimanche. Kacher, les rabbinats, de nouveau, on tombe une question contre Haramim. Haramim, ils ont dit que Rosh Chodesh Sivan, c'est un lundi. Or, selon le calendrier de l'époque, ça ne marche pas. Alors, Rabban, il ne peut pas te dire ici, Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour. Il a rajouté ou pas rajouté, on s'en fout. Le calendrier, il fait que Rosh Chodesh, c'était dimanche, c'est pas lundi. Vous avez dit lundi. Dimanche soir. Non, c'est dimanche dans la journée. Pourquoi dimanche soir? Dimanche, c'est le samedi soir. Amré la Rabbanan, ils te disent, Hachamim, réponse, il y a des Ishata Abori Avro. Il dit non. Toi, tu as compté qu'hier, il n'y avait que 29 jours. Cette année-là, hier, ils ont fait un jour supplémentaire. Parce qu'il arrive, dans le calendrier, on n'a pas toujours 6 et 6. Des fois, on a 7 qui font 30 ou 8 qui font 30. Enfin, il y a des variations. C'est pour ça qu'on fait Adar Meoudar, et c'est pour ça, c'est toute une histoire. Très bien, donc réponse à Haramim, voilà. Donc toi, tu as dit que Rosh Chodesh Iyar, c'était Shabbat? Non, c'était dimanche. Du coup, Rosh Chodesh Sivan, c'est lundi, un jour après. Alors, l'Agma a dit Tashima, de la Hébreu. Il y a une braïta qui dit non, c'est pas vrai, ils n'ont pas fait hier 2 jours. Ça veut dire, non, hier, il n'y a pas 30 jours. Pourquoi? La braïta dit comme ça. Nissan on reprend la braïta. Le Nissan dans lequel ils sont sortis d'Égypte, donc le 14, ils ont égorgé le Korban Pessah. Le 15, ils sont sortis. Et le soir, l'Aqou Bechorot. Donc on croirait que c'est après que les premiers-nés sont morts. Or, la Gemara dit la Sakadater. Et la Emma Mibba'el l'Aqou Bechorot. C'est-à-dire depuis la veille déjà, les Bechorot, comme on a dit tout à l'heure. Bien. Donc ce jour-là, la Braïta, elle dit, c'était le jeudi, comme on vient de dire. Maintenant, la Braïta, elle continue. Hishlim Nisan ve'era iya leyot b'Shabbat. Hasad iya ve'era simanet b'had b'Shabbat. Là, la Braïta, elle dit clairement, elle dit, le Nisan était plein, ce qui fait que Rosh Chodesh Iyar c'était Shabbat, et Iyar c'était manquant, et ce qui fait que Rosh Chodesh Sivan c'était dimanche. Il n'est pas plus clair que ça. Donc, du nouveau, Kacher contre les Haramim.
Il ne peut pas dire hier ils l'ont fait 2 mois. C'est pas vrai. Voilà, la Braïta dit que non. Hein? Ah, Mani. Alors, le Gemara répond, c'est qui l'auteur de cette Braïta? C'est la BEC, voilà. Amar Rapapa. Il y a Rapapa, il vient, il ira. Donc, une autre question. Il dit, Tashema, c'est marqué dans la Torah, Vaïsrou me'elim, Vayavo konadat beni Israël midbarsin. D'accord? Il y a marqué, les Béni Israël, ils ont voyagé depuis Elim, et après ils sont tous arrivés à Midbarsin. C'est marqué, Bahamisha Asa, là c'est quand il y a eu, Hachem leur a donné la manne. C'est marqué comme ça. Ils sont arrivés le 15, Bahamisha Asa, le Chodesh Hasheni. Chodesh Hasheni, c'est Iyar, comme on le sait. Ok? Donc le 15 Iyar, ils sont arrivés. Ok? Mais Oto Ayom Shabbat Haya. Ce jour-là, le 15 Iyar, c'était un Shabbat. Pourquoi tu sais ça? Parce qu'il dit d'Irtiv, quand les Béni Israël se sont plaints à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. Moshe il leur a dit, vous inquiétez pas, à partir de demain, Hachem va vous donner la manne. Il va vous donner la manne. C'est ce qu'il leur dit. Au Vocher, demain matin, vous allez voir le kavod d'Hachem, donc il va vous donner la manne. Urtiv. Et Moshe Rabbeinu leur dit comme ça, demain, Sheshet Yamim Telketo, vous allez donc aller cueillir la manne, ramasser la manne chacun, pendant 6 jours. Donc s'il leur dit à partir de demain pendant 6 jours, c'est que demain forcément c'est dimanche. Puisque Shabbat on ne prend pas la manne, il n'y a pas de manne. Donc, s'il... Hein? Pardon? La première fois, il est tombé Shabbat. Ah non, il leur a dit demain. Justement, lui il leur a dit demain, c'est dimanche. Donc le jour où Moshe Rabbeinu leur parle, c'est Shabbat. Et on est le 15 hier. Parce qu'il y a marqué le 15. Alors c'est ce que la Gemara dit. Si tu dis le 15 hier c'est un Shabbat, alors forcément on dit le 15 hier c'est Shabbat. Shabbat prochain plus 7 égale 22. Shabbat prochain plus 7 égale 29. Et donc Rosh Chodesh Sivan, c'est dimanche. Dans le nouveau Kachel et la banane. Ils ont dit que c'était 30 jours. Hein? Ils avaient dit que c'était 30 jours. Ah, c'est ce qu'ils répondent maintenant. Il y a des chats. Ils disent non, c'est le mois de hier cette année. On a fait 30 jours. Donc repose d'un jour. Il vient donc Rav Havivi Mehuzna'a, donc il dit à Ravashi, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, il dit comme ça, la Braïta dit comme ça. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, le Chodesh Harishon B'Shana Hashanit, Behad Chodesh, comme on le sait tous. Donc le premier mois de la deuxième année, le 1 du mois, le Mishkan, il a été donc établi, inauguré pour la première fois. On sait tous que c'était Rosh Chodesh Nissan de l'année après. Il y a l'année le 15 Nissan, ils sont sortis d'Égypte, il y a eu du commandement Sivan, après il y a eu le 17 Tammuz et le Hot, après il y a eu Kippour, après le lendemain, Moshe Rabbeinu a dit, vous donc commencerez à donner les dons pour le Mishkan. Finalement, inauguration du Mishkan, c'était le premier Nissan. Tana, et voilà la Braïta dit. Otoyom Natal Aesel Atarot. Ce jour-là, il a eu 10 couronnes. C'est-à-dire, il y a eu 10 titres de premier. La première fois. C'est quoi les 10? 1. Rishon et Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, c'était le jour premier de la création. C'est quoi le premier jour de la création? C'est dimanche. Donc, le jour de l'inauguration du Mishkan, c'était un dimanche. Donc, le premier Nissan, c'était un dimanche de la deuxième année. Ok? Ensuite, deuxième couronne, Rishon Anissim, c'est le premier jour où les princes ils ont amené les corbanotes de l'inauguration du Mishkan. Rishon Lichhuna, c'était le premier jour que les Kohanim ont servi, puisque avant c'était les Bechorot, les premiers qui servaient. Rishon Avoda, c'est le premier jour où on a fait les corbanotes dans le Beth Amidash, le Mishkan donc. Rishon Iridat Ha'esh, c'est le premier jour où le feu est descendu du ciel. Rishon Achilat Radashim, c'est le premier jour où on a mangé les sacrifices sacrés. Rishon Nishkon Shechina. Donc, c'est le premier jour où la Shechina a résidé parmi les Am Israël. Rishon Levader et Israël. C'est le premier jour où il y a eu Birkat Kohanim. C'est dimanche. Non, mais ce Shabbat, on fait. Ah oui, comme un essai, d'accord. Rishon et Sorabamot. C'était le premier jour où on a interdit les monuments individuels. Avant, celui qui faisait un korban, il avait un petit monument, il fait un korban comme il veut. À partir de là, c'est terminé. Rishon la Hodashim.
Et c'est le premier mois, le premier de tous les mois, puisque Nissan, il est considéré comme le premier des mois. Alors, donc tout ça, c'est pour arriver à la chose suivante. Ici, on dit que Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, c'est dimanche. Donc, de l'année précédente, le Nissan, Rosh Chodesh Nissan de l'année d'avant, c'était mercredi. Pourquoi? D'où tu apprends ça? Il dit parce que, Détania, Ahirim Omrim, En ben Aseret la Aseret, ou En ben Rosh Hashanah la Shana, la Arba'a Yamim Bilvad. Il dit comme ça, nous on a un principe. On sait que le cycle lunaire c'est 354, puisqu'il y a 6 mois de 29 et 6 mois de 30. D'accord? Ou bien tu fais 29,5 fois 12 égale 354. Or 354, il y a 350 jours, c'est multiple de 7, donc les jours ils se répètent. Il y a toujours 4 jours de décalage entre l'année précédente et celle d'après. Donc si Nissan, cette année c'est dimanche, donc l'année d'avant il y a 4 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi et samedi, il y a 4 jours de décalage. Donc Rosh Chodesh Nissan de l'année précédente, c'est mercredi, c'est comme ça qu'il montre. Et si il y a un mois supplémentaire, ça fait qu'il y a un autre jour de décalage, ça fait 5 jours de décalage. Quoi qu'il en soit, si on dit que l'année d'avant, Rosh Chodesh Nissan c'était mercredi, ok? Donc là, c'est quand le Rosh Chodesh Iyar, mercredi c'est 1, si on prend l'année dernière, l'année de la sortie d'Égypte, Rosh Chodesh Nissan c'est 1, mercredi 1, mercredi 8, mercredi 15, mercredi 22, mercredi 29. Et comme Nissan il est plein, donc jeudi 30. Rosh Chodesh Iyar c'est quand? C'est vendredi. Et comme Iyar il a que 29, on arrive au Rosh Chodesh Sivan, c'est quand? C'est Shabbat. Alors là il y a question contre Rabbanan et contre Rabbi Yossi. Rabbi Yossi il a dit Rosh Chodesh c'était dimanche. Hachamim ils ont dit Rosh Chodesh c'est lundi. Et là avec le calcul on trouve que Rosh Chodesh c'est Shabbat. Donc là ils sont tous... C'est ce que l'Agma a dit, Shabbat Sivan Shabbata. Donc Rosh Chodesh Sivan c'est Shabbat. Kashia, ben Rabbi Yossi, ben Rabbanan. Voilà. Alors l'Agma répond. Il dit c'est vrai. Mais ça, nous, on a dit il y a 354 jours dans l'année lunaire, si on fait 29, 6, 29 et 6, 30. Il lui dit, oui, Rabbi répond, les Rabbi Yossi, Sheva Hasidin Avut. Rabbi Yossi te dit non, c'est pas un problème. En vérité, ils ont fait 7 mois manquants. Au lieu de faire 6, 30 et 6, 29, on a fait 7 de 29 et 5 seulement de 30. Ce qui fait que quand tu calcules de Pessah, donc de Rosh Chodesh Nissan à celui-là, il n'y a plus que 4, il y a 5 jours de décalage. Évidemment, puisqu'il y a un jour de moins dans la lune. Donc ce qui fait, avec 5 jours de décalage, tu arrives à dimanche. Et les Rabbanan, Shmone Hasedim Avot, Hachamim ils te disent, ils ont fait 8 mois manquants. Donc ce qui fait qu'on arrive à lundi, c'est pareil. Encore une autre question. Tashima Detania Beseda Olam. On a dit comme ça, il y a marqué dans le Seda Olam. Nissan Shebo Yasso Yisrael Memesam Be'abasa. Donc les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, le 14, Be'abasa Shartu Pesahen. Donc le 14, ils ont fait la Shechita du Korban Pesach. Bahamisha Asad Yatseu. Ve'ota Yom Ayadev Shabbat Aya. Et l'Agma a dit ici dans la Breta, ce jour-là, c'était Ayadev Shabbat, c'était vendredi carrément. Alors on me dit, Shabbat, si tu me dis que Rosh Chodesh c'est vendredi, puisque le 15 c'est vendredi, alors il y a des Iyar Had B'Shabbat. B'Sibam B'Shabbat. Kachar Rabbi Yossi. Là, donc ça vient une question contre Rabbi Yossi, parce que si tu dis que Rosh Chodesh c'est vendredi, alors Rosh Chodesh Iyar c'est dimanche. Et Rosh Chodesh Sivan c'est lundi. Alors on revient à question contre le Rabbi Yossi cette fois-ci. Parce que lui, il a dit Rosh Chodesh c'est dimanche. Amar Rabbi Yossi Amani, Rabbanani, Rabbi Yossi dit, mais ça c'est l'auteur de cette braïta, c'est les Hachamim. Tashima Rabbi Yossi Omer, alors encore un autre. Rabbi Yossi dit comme ça.
Basheni ala Moshe v'yarad. Le deuxième jour, Moshe Rabbeinu, il est monté, donc le 2 Sivan, il est monté au mont Sinaï. Hachem lui a dit, tu vas dire au Israël, vous êtes pour moi, Ve'atim tehu memlechet kohanim. Alors v'yarad, il est descendu. Il a dit ça au Israël. Bashilishi, le 3 Sivan, ala v'yarad. Il est monté encore de nouveau au ciel et il est redescendu. Hachem lui a dit, tu vas dire au Israël de ne pas donc rentrer au-delà d'un périmètre autour du mont de Mont Sinaï. Balévéaï, le 4e jour, mercredi, Yalad Veshuv lo ala. Il est descendu, mais il n'est pas monté. On m'a dit, je ne comprends pas. Comment tu me dis que le mercredi il est descendu? S'il est descendu, il n'est pas monté, comment il est descendu? C'est pour ça qu'il dit, donc on est forcé de dire que le mercredi aussi il est monté, il est descendu. Et quand il est descendu, donc il leur a dit de se séparer de leur femme. Bahamishi le jeudi, donc il a fait les korbanot, comme il y a marqué à la fin de Mishpatim là-bas. Et c'était avant Matan Torah. Bashishi lo haya lo pnai. Le vendredi, il n'avait pas le temps. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il avait le temps? Maï, là, meshum Torah. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'il n'avait pas le temps de quoi? Il n'avait pas le temps de... Parce qu'il y avait Matan Torah. Le 6 Sivan, il n'avait pas le temps. Parce que c'était le jour de Matan Torah. Donc, si Rabbi Yossi lui-même, il dit, le 6 Sivan, il n'avait pas le temps à cause de la Torah. Ça veut dire que Matan Torah, c'est le 6 Sivan, non pas le 7 Sivan. Et nous aussi que Rabbi Yossi lui-même, il dit que c'est le 7 Sivan, non pas le 6 Sivan. Alors là, il dit non. Là, Meshum Torah Shabbat. Il dit non, il n'avait pas le temps parce qu'il devait se préparer pour Shabbat. C'est ça, il n'avait pas le temps. Mais Matan Torah, c'est le lendemain, c'est pas le jour même. C'est pas le vendredi, c'est le 7. On termine. Darash Hahug Lila'a. Allez de la Bhazda. Il y a un Hacham du Galil d'Israël. Il a fait la dracha devant la Bhazda. Il a dit comme ça. Berich Rahamana. Hashem Iswabini. Dihav Orient Litai. Il a donné une triple Torah. Puisqu'il y a Torah, Nevi'im Ketuvim. Le'am Litai. Un peuple qui est triple. On a les Kohanim, Nevi'im Israël. Alidet Litai. Par un troisième aussi. C'est Moshe Rabbeinu qui est troisième des enfants de Amram. Il y avait Myriam, Aaron et Moshe. Biyom Klitai, le mardi, troisième jour de la semaine. Non, pardon. Klitai, le Frisha, troisième jour après la séparation, qui leur a dit séparez-vous de vos femmes. Biyalhat Klitai, donc le mois troisième, donc troisième mois c'est Sivan, Nissan Iyar Sivan. Keman Kerabanan. Et ça marche comme Haramim. Parce que si le mercredi, il aura dit de se séparer, donc jeudi, vendredi, et samedi, il a donné la Torah. Et pas comme Rabbi Yossi qui a dit, on rajoute encore un autre jour pour faire 4. Puisque le Biyom Tlita, le troisième jour, c'est les Haramim qui ont dit ça. Donc, Bayom Hashilishi, le Frisha. Ok? Voilà.